maintenant, le jury du Rotary Club Casamer Sultan a voulu réaliser cette remise de trophée tout particulier pour un prix spécial de reconnaissance en hommage rendu à l'ensemble du corps médical et l'ensemble des malades. Dans un monde qui change, qui innove en permanence, qui réglemente à l'échelle mondiale pour répondre aux problématiques environnementales et sanitaires, on n'attend plus des associations qu'elles soient uniquement représentatives de leur secteur, mais qu'elles agissent et qu'elles innovent. C'est dans cet esprit et dans ce contexte de pandémie mondiale que la Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation, société savante au service de la science et qui s'est engagée et qui se mobilise chaque jour contre la Covid-19 en s'appuyant sur des amicales régionales et de ces clubs et sur le ministère de la Santé publique pour une meilleure coordination et une meilleure efficacité. La Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de réanimation est une société savante qui regroupe plus de 800 médecins du secteur privé et public, anesthésistes, réanimateurs, réanimateurs médicaux, spécialistes des urgences, etc. Et qui travaillent en collaboration étroite avec les facultés de médecine et de pharmacie, les services universitaires, les sociétés savantes marocaines et étrangères et les organismes de formation médicale continue accrédités. J'appelle le président de la société, notre cher docteur Jamel Din Cohen, qui arrive directement d'ailleurs de Fès. Sur vos applaudissements. J'appelle notre gouverneur Saïd Njar pour un petit mot d'introduction. Et ensuite, on laissera la parole au docteur et on remettra le trophée. Merci. Comme mot d'introduction, je vais dire merci, parce que je n'ai pas été informé non plus, ni préparé à parler de mon ami. Mais en tous les cas, comme on l'a dit tout à l'heure, et depuis le début de cet événement, aujourd'hui, l'homme est placé au cœur de tout ce que nous faisons, et je suis convaincu que notre ami Jamel Din Cohen, sa présence ici n'est pas le fruit d'un hasard, comme je disais tout à l'heure, mais certainement le fruit d'un travail profond, et surtout en cette période de Covid-19, on disait tout à l'heure qu'il nous a mis un petit peu par terre, mais en tous les cas, grâce à nos entreprises citoyennes, grâce à nos entreprises dirigées par des dames, et là, on doit applaudir que l'entreprise citoyenne est dirigée par des dames de notre pays. Aujourd'hui, nous célébrons toutes ces reconnaissances. En tous les cas, chers amis, la Covid nous a contaminés par quelque chose que malheureusement nous ne sommes pas arrivés encore à vaincre, mais ce que je souhaite, c'est que nous arrivions à contaminer toutes les autres entreprises pour qu'elles soient citoyennes comme la vôtre. Cher président, chers présidents et directeurs généraux, honorable assistance, je suis très touché, honoré, doublement d'être consacré par une institution de renommée mondiale et dans le fief du patronat du monde des entreprises. C'est très symbolique pour nous parce que, une société savante, mais qui représente la santé, et que vous savez très bien, donc la santé, c'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité, c'est plus un état de bien-être, donc physique, mental et social. Voilà, je voudrais juste faire une petite présentation de ce que c'est la SMAR. C'est une société scientifique.
j'ai eu l'honneur de la présider il y a octobre 2019, sachant que j'ai une autre casquette, je préside la fédération plutôt professionnelle de la même spécialité. Au départ, c'était vu comme un conflit d'intérêts, mais Dieu a fait que c'était plutôt un regain d'intérêt par la suite, parce que directement on était confronté au début de l'année à la Covid-19. Nous, comme société savante, on était un petit peu considérés comme des fous alarmistes, parce qu'on a commencé à la mi-janvier et on a commencé à élaborer nos recommandations un mois avant l'apparition du premier cas. Et ça, c'était en collaboration, comme je vous ai dit, avec la Fédération nationale d'anesthésie et réanimation, qui comporte toutes les amicales. Donc, parce que et puis la Société marocaine de médecine d'urgence et ses amicales vont bien sûr aider dans la logistique. Vous allez bien sûr, je vais vous expliquer comment on a fait l'intrusion, et je m'en excuse, dans le monde des entreprises et dans le monde de l'action sociale. Il se trouve qu'on s'est improvisé entreprise, parce qu'on a commencé le premier programme Vigicorona 1. Donc février, qui a consisté un mois auparavant à former tout le personnel médical et paramédical pour une éventuelle épidémie corona. Donc on était même avant les officiels. On a commencé à donner les recommandations, et puis à l'apparition du premier cas, on a organisé un e-corona, ce qu'on a appelé e-corona, qui a été suivi par 85 000 personnes et 64 pays. C'était quelque chose d'énorme qui nous a projeté vers d'autres choses, vers un congrès. Donc, c'est un congrès de formation en simulation, électronique, bien sûr. Et puis, donc, ça nous a poussé à être sollicité pour des partenariats. On a fait un partenariat très stratégique avec la Banque islamique de développement. Et puis on a créé une plateforme africaine avec laquelle on a accompagné plus d'une quinzaine de pays dans la gestion de la crise de Covid-19. Ça d'une part. Et puis, bien sûr, à l'échelle maghrébine, on a fait une coordination, puisqu'on préside je suis le président de la Fédération maghrébine des sociétés d'anesthésie-réanimation. Et donc, rapidement, on était dans le bain, et puis on est passé à la deuxième étape, qui était Vigicorona 2, c'était riposte. Donc la riposte et puis la distribution. On s'est improvisé entreprise. Moi, je viens du milieu libéral, c'est un peu atypique. Je ne suis pas l'éminent érudit de la société, mais je suis plus un manager. Donc, il fallait trouver l'argent, bien sûr, le financement, et puis créer cette logistique à travers les amicales et la fédération pour acheminer, du moins, parce qu'il y a eu des petits soucis qui sont passés inaperçus, les moyens de protection et des médicaments et tout ça. Donc, à travers ce qu'on sait faire, bien sûr, c'est le savoir, les webinaires, la formation à distance. Et tout ça, donc, on a pu distribuer tout le long de l'année. Un peu, c'est symbolique, mais un peu plus de 3 millions de dirhams, mais surtout sur des matériels très pertinents qu'il fallait avoir, et parfois où le ministère ne peut pas avoir par le fait que c'est des petites quantités parfois, donc ce n'est pas des appels d'offres. Donc on est juste après les premiers cas, on était heurté devant la mortalité rapide, et puis augmentée des malades. Donc on a créé un staff national. Sachez qu'au niveau de la SMAR, tous les malades de réanimation qui étaient hospitalisés en réanimation Covid passaient par un staff national, donc un staff bien sûr confidentiel, donc de tous les praticiens, et à travers ces praticiens et bien sûr nos experts, on a créé un comité scientifique. On était les premiers, en général dans l'anticipation, les premiers
au monde a recommandé déjà la chloroquine, avant même Raoult. On était les premiers à recommander le port de masque, la prise de l'aspirine, l'anticoagulation efficace. Bon, c'est des mots un peu barbares, mais bon, des choses parce qu'on voyait sur la pratique donc ce qui se passait, parce qu'on avait de très mauvais résultats, si on peut dire, la première semaine. Et puis on s'est adapté en fonction de nos moyens. On a par la suite créé des partenariats avec le ministère de l'Industrie sur, voilà, sur l'utilisation des masques que nous a fournis voilà, le ministère de l'Industrie, et puis le respirateur qui est toujours en cours. On a eu, voilà, ça, c'était un peu atypique pour une société scientifique ou savante. On a fait des collaborations et des partenariats très stratégiques avec les autorités locales. On était là donc avec la wilaya de Casa, par exemple. J'étais dans le comité de gestion de crise, et puis on a voilà, pu ouvrir la polyclinique CNSS, donc grâce à l'apport humain surtout des réanimateurs donc volontaires, la polyclinique CNSS qui était réservée Covid, et puis il y a un partenariat qui a été signé bien sûr avec la wilaya, les banques du Maroc et les assurances du Maroc pour le recrutement voilà, du personnel médical. C'est ça qui faisait défaut, et paramédical. Autre chose, donc voilà, donc on a accompagné même interrégion, une solidarité interrégionale. Donc on a travaillé à Tanger, à Fès, à Oujda, et donc voilà, donc toute la communauté a travaillé. Puis je rappelle toujours que le comité scientifique a élaboré plus d'une vingtaine voilà, de recommandations qui ont servi pour la plupart des pays, enfin au Maroc bien sûr, j'étais le praticien, et pour la plupart des pays africains francophones du moins. Voilà, et donc, in fine, donc voilà, on a passé à la troisième phase, hein, si on peut dire, donc de la Corona 3, qui était la vaccination. On a fait la promotion de la vaccination. On était parmi les premiers à être vaccinés, et on continue le travail. Voilà, donc c'est un honneur d'être là et de savoir que ce domaine, le domaine investir sur l'humain, le domaine de la santé et de l'enseignement, c'est pas des domaines non productifs. Ils sont très productifs avec une valeur ajoutée. Ils sont bien sûr garants de la productivité et la réussite des autres secteurs. Je vous remercie. Merci.
n'est qu'une première phase qui peut se retrouver. Je souhaite que vous ayez des applications